Bonjour mes chers enfants adorés, j'espère que vous allez bien. Vous savez que vous me manquez énormément et j'espère qu'on se reverra bientôt. Donc aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de grammaire. Elle s'intitule Les pronoms sujets et l'accord sujet-verbe. L'objectif de la leçon est de savoir reconnaître un pronom sujet et savoir l'accorder avec le verbe. Alors, si vous voyez bien sur la photo, vous avez deux phrases. La phrase A, la voiture roule vite. Et la phrase B, elle roule vite. Qui peut me dire dans la phrase A quel est le verbe? Je suppose que vous allez tous me dire que le verbe est roule. Bravo mes enfants. Et maintenant, si je vous demande quel est le sujet de ce verbe-là, qu'est-ce que vous allez me dire? La voiture, très bien. Maintenant, dites-moi, est-ce que le sujet du verbe est un groupe nominal? Est-ce que le sujet du verbe est un groupe nominal? Je suppose que vous allez tous me dire oui, maîtresse. Le sujet est un groupe nominal parce qu'on a déjà dit que le groupe nominal se compose d'un déterminant plus un nom. Ensuite, j'aimerais bien vous demander le genre de ce groupe nominal, c'est-à-dire est-ce qu'il est masculin ou bien féminin? Donc, si vous réfléchissez bien, la voiture, est-ce que c'est féminin ou bien masculin? On a dit que toujours les mots qui commencent par la ou bien une, automatiquement, c'est féminin. Donc, la voiture est féminin. Et si vous me donnez le nombre de ce groupe nominal, est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est pluriel ou bien singulier? Donc, lorsqu'on dit la voiture, est-ce que c'est pluriel ou bien singulier? Je pense que vous avez tous la bonne réponse. C'est singulier. Maintenant, passons à la phrase B. Elle roule vite. Qui peut me dire quel mot a remplacé le groupe nominal sujet du verbe de la phrase A? Très bien, donc le mot qui a remplacé le groupe nominal sujet du verbe est le mot elle. Bravo. Donc maintenant, si on réfléchit au genre et au nombre du mot elle, on va trouver que le mot elle est un mot féminin et singulier. Donc automatiquement, on déduit que le mot qui remplace le sujet du verbe doit être du même genre et nombre. Voilà. Ensuite, je vais vous demander, dans la phrase B, si on remplace elle par elle avec S, que devient le verbe de la phrase B? Donc, en remplaçant elle par elle avec S, on va avoir elle roule vite. Roule avec ENT. Pourquoi ENT? Parce que le verbe automatiquement s'accorde avec son sujet. Lorsqu'on a le sujet qui est singulier, automatiquement le verbe va prendre la terminaison du singulier. Et lorsqu'on a le sujet qui est pluriel, automatiquement le verbe va prendre la terminaison du pluriel qui est ENT. En résumé, un pronom personnel sujet sert à remplacer un sujet et les pronoms personnels sujets sont je ou bien j apostrophe, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec S et elle avec S. Donc on déduit que un pronom personnel sujet remplace un sujet. Par exemple, une Jeep arrive à toute allure. Si on remplace une Jeep, ça va automatiquement être remplacé par elle arrive à toute allure. Les pronoms personnels sujets sont je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec S et elle avec S. Et dans une phrase, le verbe s'accorde automatiquement avec son sujet. Par exemple, des autobus passent devant chez nous.
Une voiture passe devant chez nous. Pourriez-vous, mes enfants, avoir l'amabilité de recopier votre leçon sur les cahiers de leçons, les cahiers avec la couverture bleue, tout en laissant trois carreaux pour écrire la date. On écrit ensuite le titre de la leçon et grammaire, et par la suite on recopie je retiens sur les cahiers. Si vous avez terminé de recopier la leçon sur les cahiers, maintenant on passe à un exercice d'application. Donc je lis la consigne. Dans les phrases suivantes, souligne en rouge les noms ou les groupes nominaux et entoure les pronoms. Je commence à lire les phrases. La première phrase. L'éléphant est gros et grand. Phrase numéro 2. Tu es très occupé. Phrase numéro 3. Fanfan est ravi. Ensuite, vous avez vous courez vite. Je marche lentement. La voiture démarre. Le bus continue à rouler. Ils sont très heureux. L'exercice est facile. Il suffit d'être concentré pour avoir la bonne réponse. Donc, si vous avez terminé l'exercice, voilà le corrigé de l'exercice juste devant vous. Vous pouvez vérifier vos réponses et bien sûr corriger sur votre feuille avec un stylo vert. Notre cours d'aujourd'hui touche à sa fin. Du coup, pour mieux atteindre les objectifs fixés au début de la séance, veuillez s'il vous plaît faire les exercices page 53 sur votre cahier de grammaire. Merci et bonne journée et je vous souhaite un bon courage. Au revoir.